Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la vraie arme. Donc le Scorpion Evo 3 est l'évolution d'un prototype de pistolet mitrailleur slovaque appelé Logo. Fabriqué en 2002, chambré en 9x19 mm par Ibelum, le Scorpion Evo 3 est un pistolet mitrailleur à coque en polymère, compact et conçu pour être facilement manié dans des espaces confinés. La version standard dispose d'une crosse ajustable et repliable, qui peut également être retirée complètement. Le garde-main est doté de plusieurs rails Picatinny qui permettent l'ajout d'équipements, tels que des lampes, poignées, optiques de visée ou pointeurs laser. La version A1 possède un sélecteur de tir qui permet l'utilisation de choisir entre les modes sécurité et les 3 modes de tir semi-auto, rafale courte de 3 ou automatique full auto. La version S1, destinée au marché civil, ne dispose quant à elle que du mode sécurité et semi-automatique. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Et bonjour, alors nouvelle pièce, mes travaux avancent. Bref, Scorpion Evo CZ3A1, copie exacte comme le vrai, donc de chez ASG, Danemark, donc fabriqué là-bas. Donc j'avais déjà ouvert la boîte mais ça fait un. J'avais commandé des chargeurs standards. Dedans, bon bah je vais enlever tout, bon il n'y a pas vraiment de calage. Le plastique c'est pour les systèmes de visée. On aura une magnifique notice pour tous les modèles. Donc, vous montre un peu comment ça marche, les cautions, tout ça, c'est beau. Ils ont déjà prévu pour le HPA. Ça, c'est top. On va mettre un peu comme ça. Hop, hop, hop. On va pas trop s'attarder sur ça. Alors, ça, c'est pas fourni avec. Je l'ai commandé. Je trouvais ça un. Oh, je me suis dit, pourquoi pas un petit délire, hein, Scorpion Evo. Hop, hop, hop. Voilà. Grosse poche. Les chargeurs, on peut en mettre 3. 3 aussi. Hein. Donc, c'est un peu d'accessoires que j'ai commandé un peu pour ça. Une batterie, bâton, il recommande le 11.1. Bon, le réseau c'est pas obligé, hein, c'est pas fourni avec. Et là vous avez une autre boîte, 3 capacités, iCap. Bon, c'est moi qui ai rajouté ça pour l'infini. Hein. 375, pardon, 375. Lui qu'on peut mettre, bon, c'est vraiment pour autre chose. Hein. Donc, j'en ai pris pas mal. Alors, le petit code couleur, je vais essayer de m'expliquer. Mais ça n'engage que moi, bien sûr, hein, c'est pas fourni. Là, c'est 100%, 50%, 10%. Je m'explique. Une fois que j'aurai tiré tous mes chargeurs bleus, chargeurs jaunes, je sais déjà que j'ai tiré plus de la moitié de mes chargeurs. Rouge, c'est vraiment quand je suis vraiment... Normalement, on s'en rend assez vite compte en partie. Mais c'est toujours la même chose. C'est en partie, on se rend compte trop tard que j'ai pas le temps de recharger mes chargeurs. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite, c'est la cata. Je vais en garder un pour vous montrer ce que ça donne une fois qu'on le met. Pour les parties, j'ai prévu, ben là c'est été, hein, donc on est en juin, il fait chaud, donc dès que je peux, j'essaierai d'en faire une. Dans la vidéo, je vais faire en sorte qu'elle y soit. Et pour les prochaines parties, hein, donc, hop hop hop. Donc, la mousse y est déjà, j'avais déjà enlevé les 2 pieds de mousse ici pour le système de visée. Et on voit que c'était prédécoupé. Là, on a un petit système de scratch. En fait, ça a été scratch collé, bref. Bon, ça tendance un peu à s'enlever parce que je pourrais l'enlever pour mettre au moins le red dot. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter à le remettre. Alors, hop, hop, hop. Scorpion Evo. Donc, c'est simple. Ce qui est bien, c'est que le système, c'est comme les PTW Systema, pour ceux qui ont connu. En arme, on met, on appuie, ça revient. On accède au hop-up, on déplie la crosse. Ça c'est bien. Plusieurs crans. Un, ouais. Un et deux crans, pas plus. Hop. On revient ici. Clé Allen, mais moi j'y arrive. Ou alors on change carrément le bloc hop-up. AG, on a sorti un spécifique pour le Scorpion Evo. Bon, là il marque 1 joule 4. Je l'ai passé au chronie. On est à 2 joules à 0,20. Même un peu plus. Les rails, j'en profite. Alors j'en profite pour enlever ça. Ils sont carrément fixés, moulés comme le vrai. Apparemment, le moule de la crosse et du garde-main viendrait des mêmes moules que la vraie arme. Donc ça, c'est vachement intéressant. On ne peut pas les démonter, bien sûr. Donc voilà. Pour le démontage, il suffit de dévisser. Vous dévissez.
Bon, il y a beaucoup de reviews, donc je ne vais pas le refaire. On dévisse ça. Et voilà. Il faut un embout spécifique si on veut mettre un silencieux en 14 mm. Je vais y arriver. Hop là. J'étais sympa avec le traceur, c'est pas mal. Donc, sécurité, semi, rafale de 3, rafale. C'est comme un modèle MP5, comme j'ai vu sur internet. On peut avoir du jeu, donc que je regarde, pas de petite laine à resserrer, niveau secteur. Marquage CZ Scorpion Evo 3.1. Voilà, c'est autocollant. Design in République Tchèque. Design, danger. Et tout ce qui est électrique d'Arsos. Et ici, je crois qu'il n'y en a plus qu'à coller là. Et le marquage. Bon, ça, je pense que c'est pas garanti, une bêtise comme ça. Normalement, il y aurait un scotch plus dans le moteur si on l'ouvre. Voilà, on peut virer les systèmes de visée, mais je les ai gardés. C'est très simple. Je vous fais une démonstration de pourquoi. Là, je peux mettre un red hot. On peut mettre n'importe quel type de red hot, mais bon, je pars sur celui-là. Voilà, il est fixé. Hop. Donc, franchement, prise en main excellente. C'est sûr que si je reçois une bille perdue, bon là j'ai le cache, mais hop. Imaginons que je reçois une bille qui casse la lentille, je l'enlève, hop, assez vite, et là, hop, j'épaule, je tire. Donc ça, j'ai déjà anticipé pour les parties, pour les futures parties. Pour la batterie, il faut une batterie type stick pour les AK, donc en fait ça s'arrête là. Donc Zidudine. La réactivité est vraiment très bonne. Changement rapide de ressort, bon. Là, on est obligé de virer la crosse. En fait, il faut l'appuyer, on pousse, on enlève un toute la laine et on change de ressort. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, j'ai fait le tour un peu de tout. Hein. Je vous fais pas un essai, donc faut faire attention poisson pour pas la perdre. J'ai tout laissé d'origine sauf le ressort. Non, franchement, comme une vraie, sachant qu'ici, on peut mettre un système spécifique de la sangle que CZ, comme pour le vrai. Non, pour le prix, c'est correct. 360 € pour ma part. Porine, 9. On peut peut-être les avoir moins chers de cadeau, certainement. Très bon. Et voilà, je donne rendez-vous à bientôt pour la prochaine partie. Merci de m'avoir vu. Bye. Donc, j'enlève le cache-flamme. Comme j'ai dit, il faut enlever ça. Hop, hop. Attention, le ressort, tout ça. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude. Hop. On va entendre un bruit, je pense. Ouais, un petit bruit. Comme s'il venait de brouter, c'est normal. Ça veut dire que c'est branché. Batterie détectée. Donc on va essayer de pas tout casser. Là c'est le petit coup à prendre. On va essayer. Trempé de sang. Ah, si. Voilà. Donc voilà. La réactivité est vraiment très bonne. Et normalement en arme, pas de bille. J'engage. Hop. Et là vous voyez, ça marche pas. Pas de bille. Il n'y a pas de bille, ça c'est bien. Donc ça franchement c'est bien. Petite remarque, je ne l'ai pas utilisé, j'ai déjà la peinture qui se barre un peu. Ça c'est vraiment dommage. Bon, ça fera un petit côté RS, hein, c'est bon, c'est du métal. Hein. Tout le reste du corps, c'est du polymère. Donc là j'engage, j'enlève. Là vous voyez, ça marche pas. Si je fais ça, hop, hop. Ah, pareil. Pas de bille détectée. Hop, 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 hop. Normalement ça marche. Si j'engage, ça c'est bien. Franchement, comme j'ai dit, les PTV Systema, la même chose. Franchement, excellent. Et une petite rafale de 3. Photo. Alors, ça va vite.
franchement excellent. À ce niveau-là, j'ai trop hâte. Et voilà, je vous dis à bientôt.